C'est-à-dire que j'ai acheté un miroir à coller. Ce sont tous des petits morceaux de miroir. Je vais vous montrer ici. Voilà, ce sont tous des petits morceaux de miroir comme ça que j'ai acheté. Derrière, il n'y avait pas encore du double face. Donc moi, j'ai positionné du double face sur tous les petits morceaux, sur tous les éléments séparément. Voilà, donc ça se présente comme ça. Il y a encore une petite pellicule de protection sur le miroir pour ne pas le griffer. Je vais le laisser le plus longtemps possible pour être certaine de ne pas faire des griffes dessus. Alors si vous entendez du bruit derrière moi, c'est parce que de nouveau c'est une journée pleine de Mistral. Donc on fait des travaux à l'intérieur. Et voilà, j'ai déjà placé le gros morceau du milieu avec le double face. Et apparemment ça tient pas mal. Donc je pense que ça va être joli. Il y a plein d'autres formes. Il y a plein d'autres petits miroirs sur le site. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un message. De nouveau, j'ai pas d'action là-dessus, mais si je peux vous rendre service et vous donner l'adresse du lien, ce sera avec plaisir. J'ai positionné tous mes petits morceaux de miroir ici, et maintenant, un à un, je vais les installer sur le pochoir qui est fourni avec les petits miroirs, et je vais y aller pièce par pièce. Alors voilà le double face que j'ai utilisé, c'est un rouleau de double face. Donc j'ai positionné la première partie sur les pièces à coller et j'ai fait la découpe tout autour avec un bon cutter. Alors la pièce suivante, je vais faire celle-ci. Je vais les retrouver ici. Voilà, c'est celle-ci. Donc je vais enlever, je vais mettre mes lunettes parce que sinon je ne vois pas grand-chose, j'avoue. Alors, je décolle le double face que j'ai positionné. Bon, comme j'ai pas d'ongles évidemment, ça va prendre un petit peu de temps. Tchac tchac. Voilà, un petit morceau. Voilà. Donc il ne reste plus que le double face et la partie. Je me mets bien au même niveau. Voilà. J'appuie bien. Parce que en dessous, nous on a mis un simili-cuir, donc il faut quand même bien que ça accroche. On pousse bien. Voilà. Ouais, ça tient. Je tire dessus, ça tient. Voilà, alors on va faire l'autre côté. Ouais. Ah, facile celui-là. Ou pas. Voilà. Et on continue. On positionne bien, on aplatit bien le pochoir pour être sûr de ne pas trop coller le miroir dessus. Voilà. Hop, on pousse. Voilà. Alors, suivant, on va faire celui-là. Voilà. Toujours le même principe. Ah, il était facile celui-là. Hop, on enlève. Ah, c'est vraiment chouette et facile, c'est gai ça. Hein? Alors, au suivant. Là. Ouais. Évidemment, dans un bateau, on ne peut pas faire des trous partout, hein, parce que plus il y a de trous, plus il y a de possibilités d'humidité, d'infiltration, enfin, de tout ce qu'on peut imaginer. Alors le plus simple, c'est de coller et de prendre des choses qui ne sont pas trop lourdes si on veut décorer. Ce qui marche bien aussi, ce
sont les petits chewing-gums comme ça. Ah ben j'en ai un petit morceau ici. Ce sont les petits chewing-gums comme ceci. Comme ça. Il faut les durcir avec la chaleur de la peau. Et après, on peut les fixer des décorations. J'avais fait ça dans notre bateau, le 410, le Lagoon 410. J'avais fait des peintures et je les avais placées avec ça. Et ben, à nouveau, ça n'a pas bougé, même après une transat. Tout était toujours bien accroché quand on est arrivé. Donc voilà, il y a plein de petits trucs pour éviter de faire des trous partout. Alors, au suivant, celui-ci. Voilà. On n'est pas nécessairement obligé de suivre le pochoir, hein, si on veut faire son propre petit nénuphar, le faire plus serré, plus large, bon bah ça c'est chacun son choix, hein. Moi je trouve qu'elle était jolie comme ça. Hop. Voilà, je repousse à chaque fois sur tous, comme ça je suis sûre que ils adhèrent bien. Voilà. Je trouvais que ce coin-là, il lui fallait encore un petit peu un miroir parce que quand il y a du beau soleil, ce qui est le cas aujourd'hui, mais allez, c'est pas encore un soleil d'été, ce coin-là est fort illuminé la journée. Alors ça va vraiment encore éclaircir la pièce et la lumière va bien se refléter dedans. Facile à décoller. Ah, donc ça c'est un gros morceau. On regarde si ce point-là est bien là où il faut et le point opposé ici. Donc là, ça doit être bien raccord et ici, ça doit être bien raccord. Si les deux sont bien raccord, alors du coup, il n'y a pas de souci, on est au bon endroit. J'avais au départ, je vous dis tout, j'avais au départ créé la pièce tout à fait moi-même. Je voulais faire d'abord une feuille, mais bon, j'ai pas trouvé parce que ça allait bien. La feuille, ça allait bien dans la décoration de la cabine invitée. Donc j'avais vraiment bien fait le dessin. J'avais bien fait le capitaine avait bien fait la découpe, ce qui n'était pas évident. Et puis j'avais acheté des feuilles de miroir comme ça. L'idée est bonne, mais le matériau n'est pas bon. Ici c'était un contreplaqué en carton. Bon, ça s'est dédoublé, voilà, la pointe, c'était vraiment très vilain. Et alors le miroir ici, ben c'est pas un miroir en fait, hein. C'est vraiment très basique, on se voit un peu pixelisé dedans. Donc, bon, bah, l'idée était bonne, mais pas le matos, hein, comme je dis. Et donc j'ai abandonné cette idée-là parce que c'était vraiment, ça faisait vraiment vilain. Franchement, c'était pas très joli. Et du coup, voilà. À un moment donné, on ne sait pas tout faire soi-même. Moi, je ne sais pas faire un miroir moi-même. Je ne sais, j'ai pas de quoi découper un miroir moi-même. Donc, bah, à un moment donné, il faut acheter. Il faut se résigner. Bon, ça n'a pas coûté une blinde non plus, hein. Voilà. Alors, de nouveau, se positionner bien à cet endroit-là et bien à cet endroit-là. Voilà. Celui-là, il est bon. Et celui-là, il est bon. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? 4 pièces. Ah, ici, ce côté-ci. Voilà. D'abord faire le côté.
Et les petits, le dernier. Oui, ça tient bien. Ah. Je pense pas que ça bougera. Et le petit dernier. Voilà. Voilà. Alors, tout ça c'est fait. On va enlever le pochoir. Voilà. Oh, magnifique. Je vais encore laisser le petit film de protection au cas où, mais je pense vraiment pas parce que Robert c'est super bien collé. Donc je pense pas. Et pour le fun, je vais le laisser pendant 1 heure avant d'enlever les petites protections plastiques. Et en fait, c'est pas du verre, hein, c'est un plexi. Donc comme ça, même si ça tombe, ça risque pas de casser. Mais ça, par contre, ça pourrait se greffer. Donc je vais le laisser pendant 1 heure comme ça. Et après, eh bien, je vous montrerai le résultat sans le film. Mais c'est mignon quand même, hein, déjà. Moi, j'aime bien. Et voilà, tout tient superbement bien. Alors maintenant, je vais enlever les petits plastiques de protection. Ici, je l'ai déjà enlevé celui-ci. On voit bien la différence, c'est quand même vachement plus joli. Alors, on va décoller celui-ci. Il faut y aller par une petite pointe. Faire attention de ne pas griffer le miroir, mais en même temps quand même défaire. Ah, voilà. Et voilà, on enlève le plastique. Et voilà. Ben, je vais faire la même chose pour tout le restant et je vous montre le résultat. Et voilà, le miroir complètement positionné. Alors voilà la déco de la cabine invitée terminée. Voilà.